Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode dédié à la première histoire de la saison 7 de Clone Wars, l'histoire du groupe de Bad Batch. Alors, je suis Jeff et ce soir, je suis accompagné de Francis. Salut Francis. Salut Jeff, salut tout le monde. Et de Magus. Salut Magus. Salut Jeff, salut tout le monde, salut Francis. Alors, messieurs, quoi de neuf côté Star Wars ou côté Geeks dans cette période incertaine, si on commence avec toi, Francis? De mon côté, évidemment, de Clone Wars, le retour. Sinon, moi, j'étais sur la réécoute de la série Rebels ces temps-ci. Donc, on est dans les derniers épisodes de la fin de la 4e saison. Et je dois avouer que ça a quand même pas si mal vieilli. Et je recommande à tous, ceux qui ont accès à Disney+, d'aller revoir ça en haute définition, là, sur vos écrans géants modernes, de quoi ça a l'air. Moi, je suis souvent surpris là, par l'ampleur des petits détails qu'il peut s'y trouver, que je me rendais pas compte là, à l'époque quand c'était sorti. Et sinon, comme vous deux, messieurs, j'imagine, j'ai terminé la série de comics Rise of Kylo Ren, qui s'est terminée récemment. Pas mauvais d'ailleurs, en tout cas on aura l'occasion de s'en reparler. Et sinon moi je suis sur la lecture de l'adaptation du film Solo en français, donc je l'avais jamais relu en français depuis qu'il était sorti, je crois que c'est l'automne dernier. Puis disons que l'automne dernier on a eu comme pas mal d'autres choses à faire. Fait que... Effectivement. Fait que c'est pas mal ça côté Star Wars de mon côté. Excellent. Et toi Magus de ton côté? Ben moi, comme Francis et comme vous tous, Clone Wars. Puis comme la plupart je pense que nos auditeurs, je suis confiné à être chez moi embarré, donc dû à la situation un peu chambranlante qui se passe dans le monde. Donc évidemment, j'ai pas de problème à être solitaire et j'aime beaucoup lire, donc je vais en profiter pour juste lire plus, finalement. Fait que côté roman, ben c'est ça, le Tron, la trilogie, moi j'avais décidé à partir du tome 2 de le prendre en livre poche. Donc le livre poche en anglais, il sort pas avant le 31 mars. Donc en attendant, j'ai commencé Tarkin, j'ai pratiquement fini. Par la suite, il y a un New Dawn. En fait, le livre, c'est comme un duo de Tarkin et un New Dawn. C'est vrai, ils avaient ressorti ensemble. Ouais. Donc dès que Tarkin va être fini, finalement, je vais enclencher A New Dawn. Comic, un peu comme Francis, je suis à jour Kylo Ren, Star Wars, Darth Vader. Je lis aussi beaucoup d'autres, Marvel, Deadpool, Ghost Rider. J'ai même eu la gracieuseté d'un beau cadeau de la part de nos collègues, Julien, qui m'a donné 2 Batman. C'est une série là, vraiment hardcover là, qu'ils ont fait en français. D'ailleurs, Batman, c'est un des seuls que j'aime beaucoup. Depuis tout petit, j'ai tout le temps lu toute ma collection de Batman est pratiquement tout en français. Donc c'est ça, Julien, il était déjà venu à la maison, il avait vu lesquels que j'avais pas, puis là, il m'arrive un soir, puis là, je fais comme, mais comment tu savais que ceux-là, je les avais pas? Il dit, évidemment, il a fait regarder. Fait que je lui remercie grandement. Ça a été très, très apprécié. Puis c'est ça, côté haute, sinon je me tiens à jour des séries à côté de Black Hammer, de Jeff Lemire sur Image Ascender. J'ai lu aussi le graphic novel pour les grands amateurs de X-Men, le House of X. Puis d'ailleurs, ce qui prédit une belle suite. Donc c'est ça, je suis dans plusieurs lectures de plusieurs branches, à plusieurs formats. Puis là, dû à la situation, je vais pouvoir lire plus. Ouais, c'est ça, on va pouvoir se rattraper dans nos lectures. Oh oui, écoute, c'est le meilleur moment. Le gouvernement nous demande de rester à la maison puis rien foutre, fait que... C'est ça. Moi, en plus, je suis un mélomane, j'adore écouter de la musique, donc je vais faire le switch entre les deux. Musique Star Wars, livre.
Ouais. Disons que c'est pas tout à fait l'apocalypse qu'on pensait avoir. Hein. L'apocalypse, moi je m'attendais que ce soit genre l'anarchie puis des zombies. Puis finalement, on reste chez nous puis il y a une fausse pénurie de papier de toilette. Pas... Oui, mais attends, Jeff, ce n'est que le début. Ouais, t'as raison, papier de toilette. Les zombies vont arriver plus tard, là. Et c'est là que Dengar prendra une toute autre signification lorsque nous le regarderons. Right, excellent. Ben, de mon côté, comme vous, je me suis tapé Clone Wars. Je suis à jour, moi aussi, dans les comics Star Wars, Vader, Star Wars, puis The Rise of Kylo Ren. Et il y a Bounty Hunter aussi qui commence je pense, dans 2 semaines. Puis sinon, moi aussi, je me suis rattrapé dans mes comics. Moi, je suis plus DC que Marvel, donc tout ce qui est Batman, Green Lantern, je suis à jour. Et j'ai lu aussi House of X, Power of X, là, comme le gros livre, le hardcover. Là. Ah oui? T'as-tu aimé? Ah, man, j'ai adoré. J'ai adoré ce qu'ils font avec X-Men en ce moment. Là, c'est oui, wow. Moi aussi. Ouais. Écoute, en tout cas, je sais pas pour toi, je l'attendais depuis tout le temps, le fameux... ce qui s'enligne pour être probablement le combat contre les mutants, contre les humains. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir. C'est vraiment comme la shot d'adrénaline que les X-Men avaient besoin parce que ça s'en allait nulle part depuis des années. Ben oui, ouais, tout à fait. En tout cas, j'ai été super surpris puis j'ai vraiment hâte de voir la suite de ça. Oui. Mais bienvenue à X-Men en direct, tout le monde. Oui, bienvenue à X-Men en direct. Oui. Alright, on va vous rappeler nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars littérature qui a été dédié au roman Allégeance et la série bande dessinée TIE Fighter. On a aussi Star Wars en direct qui est dédié à être fan de Star Wars dans les années 2000. Et bien sûr, on rappelle que les divers capsules de Star Wars 101 qui paraissent à toutes les semaines de la part de Francis, qui sont d'ailleurs excellentes, Francis, tes capsules. Là. C'est vraiment bien fait. Mes filles adorent ça. C'est simple, c'est super beau travail. Merci. Oui, court et direct au but. C'est vraiment, moi aussi, je trouve ça très bien fait, Francis. Beau travail. Merci. Effectivement, le feedback est excellent jusqu'à maintenant. Fait que on va continuer, je pense, sous cette formule-là pour l'instant. Ouais. On en profite pour ceux qui veulent se joindre à notre communauté de fans et d'auditeurs et participer à nos enregistrements live. On rappelle notre serveur Discord. Et bien sûr, nous avons maintenant notre superbe nouvelle boutique de Star Wars en direct où vous pouvez montrer vos couleurs. Il y a un bouton sur la page Facebook, il y a un bouton Shop Now, mais aussi si vous allez sur le site StarWars.direct dans le menu, il y a aussi la section boutique. Et on va en profiter pour remercier nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, Clan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, nous allons en hyperespace. Q Magus. Hop, ça a coupé. Ouais, je pense que c'est craché, en fait. il y a eu un petit bruit de moteur à la fin, là. C'est ça. Il voulait partir trop vite du dock, là, fait que... il a crashé. Le dernier petit check qu'il a pas fait, puis... Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alright, donc ce soir, notre épisode est dédié au premier arc de la nouvelle saison de Clone Wars, qui est l'arc de l'escadron Bad Batch. Donc, ce que nous allons faire un résumé de chaque épisode, des 4 épisodes, et après chaque épisode, on va faire une critique de l'épisode comme tel. Et à la fin, on va aussi faire comme une critique générale de l'arc, parce que ça a été dit plusieurs fois que les 4 épisodes ensemble, ça faisait comme un film. Donc, on va voir si c'est vraiment le cas ou pas. Alors, on y va avec le premier épisode qui s'appelle The Bad Batch. Donc, l'épisode commence avec le texte qui est « Embrassez les autres pour leurs différences, car cela vous rend entier ». Donc, ce qu'on nous dit, l'épisode commence avec Mace Windu et Anakin Skywalker qui mènent un combat pour reprendre un chantier naval de la République sur la planète Anax, qui est attaqué par l'amiral Trench, qu'on pensait mort, mais qui est pas mort.
Donc, l'amiral qui est une genre de tarentule cybernétique. À Star, là, il était pas comme ça avant, mais là, il est plus robot que vivant. Mm-hmm. Donc, la République continue à perdre, car Captain Rex, qui est un des meilleurs de l'armée des clones, devient prévisible pour les droïdes tactiques séparatistes. Donc, la République doit à chaque instant revoir sa stratégie. Il y a un centre de communication relayant des informations au vaisseau de commandement ennemi depuis le sol sur Annex, et le Captain Rex ainsi que le commandant Cody veulent enquêter. Il y a une théorie que l'un de ses frères déchus, Echo, est en fait toujours en vie. L'esprit stratégique d'Echo est évident dans les contre-attaques des séparatistes, bien qu'il ait été trouvé mort depuis l'explosion de l'épisode de la 3e saison qui s'appelait Counter-Attack. Donc, Rex et Cody font appel à une équipe de clones un peu étrange qui se font appeler The Bad Batch. Donc, parmi les quatre clones, il y a Hunter, Wrecker, Tech et Crosshair. Et chaque nom va vraiment avec le type de personnalité du soldat. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme des soldats un peu mutants, hein, qui sont hors règlement, hors régulier. Ils ont été génétiquement modifiés. Comme Wrecker, c'est comme un genre de Hulk. Crosshair, c'est un sniper qui est capable de viser avec son œil qui est crevé, avec l'œil qu'il voit pas. Puis Hunter, c'est plus comme le genre de commando. Puis Tech, ben c'est le gars qui connaît toutes les technologies. Donc, on voit qu'il y a une certaine tension entre le Bad Batch et les clones ordinaires. Ils décident de partir en mission. Donc, le vaisseau de combat des troupes est abattu en arrivant à la planète Anax, et nous pouvons voir le Bad Batch affronter une petite armée de séparatistes et de droïdes araignées. C'est vraiment du Clone Wars classique. L'action est vraiment superbe. Puis là, finalement, les clones capturent un avant-poste le long de leur chemin pour infiltrer la station relais, très importante. Puis c'est à ce moment-là que l'amiral Trench commence à se douter que les clones connaissent l'algorithme. Il s'avère que l'algorithme provient d'un signal en direct provenant d'une autre planète. Et après que lui et ses frères d'armes aient analysé la transmission, le Captain Rex découvre un numéro d'opération. C'était le numéro d'Echo. Donc, ce qui semble signifier que Echo est vivant. Donc, ceci est le résumé du premier épisode. Donc, Francis, si je commence avec toi, tes impressions de cet épisode-là? Ben, j'ai pas détesté, tu sais, l'air de rien, les attentes étaient, je pense, très élevées pour n'importe qui a aimé les 6 autres saisons. Puis on se le cachera pas, saison 5, saison 6 de Clone Wars, on était rendu dans un niveau de profondeur puis de darkness, là, tu sais, quand même assez élevé. Ça, on en reparlera au pire en fin d'émission sur toute l'arc. Mais c'est ça, j'avais quand même des attentes assez élevées. Bon, comme plusieurs, je pense que c'est ton cas aussi, Jeff, j'avais déjà visionné les versions pas terminées de cet arc-là. Donc, on pourra en parler aussi des différences, hein, parce qu'il y a plusieurs différences entre ce qui avait été prévu à l'époque puis ce qu'ils ont finalement fait pour la saison 7. Sinon, surtout, en fait, évidemment, le premier épisode des 4, c'est une présentation de l'équipe. Hein. Donc, moi, j'avais l'impression de réécouter d'être des années 80, là, puis de réécouter A-Team à la télé. Là. En France, c'était l'agence Touriste. Là. Tu sais, je sais qu'ils ont fait une adaptation en film il n'y a pas si longtemps, là, mais tu sais, on est vraiment là, dans du zéro crédible, tu sais, en termes... ils n'ont aucune discipline. Juste quand ils arrivent à la base, tu sais, ils blessent plusieurs personnes sur le tarmac. Tu sais. Il n'y a pas de problème. Un moment donné, je crois que c'est dans cet épisode-là aussi, mais à moins que ce soit dans le suivant, mais je pense que c'est Rex qui lui demande, mais tu sais, vous recevez vos ordres de qui? Tu sais, vous répondez à qui, puis pas de réponse, on sait pas trop. Fait que c'est ça. On fait juste se promener, puis on tue tout ce qui est sur notre chemin. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai trouvé quand même, malgré tout, l'épisode très divertissant, là, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, OK, là, on est dans le style Chuck Norris, là. Ouais. Tu sais, on attend juste là, que Stallone les recrute pour son équipe dans The Expendables. Là, ben écoute, tu sais, les personnages, comme je disais dans la description, sont vraiment typiques. Là. Tu sais, t'as Wrecker qui est le genre de Hulk, puis tu sais que lui, il veut tout détruire, puis let's go. T'as Hunter, que c'est vraiment clair que c'est un
un genre de tribute à Rambo, là. Il est pareil, le bandeau rouge, le maquillage dans le visage. Puis tu sais, t'as les deux autres avec, le Tech puis Crosshair. Ça me faisait penser un peu à des genres d'équipes qu'on voit, tu sais, dans le premier Predator, là. Tu sais, avec Hunter qui serait genre Schwarzenegger, puis là t'as les autres, là. Ça me faisait penser un peu à ça, là. Si on compare, pour rester dans Star Wars, moi j'ai trouvé que c'était très comparable à l'escadron Scar. Donc les gens qui ont pris les comics de la série Star Wars, c'est l'escadron de Stormtrooper, là, mais justement un peu modifié. Là aussi, t'as la grosse brute, t'as le sniper, le gars des technologies et compagnie. Ouais. C'est ça. C'est sûr que Hunter, c'est juste mentionné un moment donné, lui, sa particularité en cas physique, c'est qu'il entend des fréquences et des choses comme ça. Hein. Fait que c'est un bon chasseur, tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas spécialement exploité. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est le leader de l'équipe. Là. Comme tu dis, les références à Rambo et tout ça. Bon, moi, j'ai vu des gens faire la référence plutôt à Charlie Sheen dans Des pilotes en l'air 2. Mais comme c'était une parodie de Rambo, ben, ça va. Mais c'est ça. Mais sinon, que ce soit celui-là, on va en parler plus tard aussi, mais dès celui-là, ils mettent le ton en termes de bataille. J'ai trouvé qu'au niveau chorégraphie, tout ça, c'était un cran au-dessus vraiment de Clone Wars de l'époque. Ouais. Moi, dans le fond, je m'étais reclaqué la série là, en prévision de la 7e saison. Fait que ça fait pas si longtemps que je les avais pris. Puis tu sais, là, faut avouer que les combats contre les droïdes, tout ça, c'est sûr qu'ils sont plusieurs personnages. Mais tu sais, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, on va dire, les mouvements, tout ça. Donc, pis tu sais, moins de OK, j'attends comme un épée que l'autre fasse son premier move, là. Tu sais, là, ça coule tout seul. Fait que beaucoup plus cette idée aussi du point de vue cinématique, là, tu sais, ça fait beaucoup plus spectaculaire. Donc, non, cet aspect-là est vraiment réussi comme retour en force. C'est ça, je suis pas un fan du tout de la Bad Batch, personnellement. Comme je disais tantôt, là, je me dis c'est que ça a un aspect... Puis tu sais, certains vont dire, bon, The Clone Wars, effectivement, c'était une série pour les plus jeunes. Tu sais, il y avait plein d'aspects qui faisaient pas... Puis tu sais, même dans Star Wars, il y a plein d'aspects qui font zéro réaliste, là, quand on parle des batailles, là. Ouais, mais entre les armées, là. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça fait encore plus comme plus super-héros que d'autres choses, là. Ouais, c'est ça. Ça fait très, effectivement, comics. Mais j'ai trouvé ça intéressant aussi de lire que c'était une idée de George Lucas à l'origine, la Bad Batch. Donc, c'est ça, il voulait explorer un peu des clones qui seraient un peu différents des autres. Fait que ça venait justement de... Ben, la Bad Batch s'appelle la 99, justement, là, en honneur ou en hommage au clone 99, là, qui était l'espèce de... Ouais, déformé. Concierge, on va dire, là, sur Camino. Là. Donc, c'est ça. Mais on pourra parler des différences aussi tantôt hein, entre les différentes choses qui ont changé. J'ai trouvé ça quand même bien intéressant. Mais je vais vous laisser la parole, voir ce que vous avez pensé de l'épisode, peut-être de ton côté, Malgus. Ben, écoute, moi, déjà, je suis un peu vendu à Clone Wars, évidemment. En fait, c'est que Filoni a réussi à me faire avaler plusieurs trucs que je gobais pas au début. Donc, mes attentes étaient déjà un peu... je veux dire, j'aime Clone Wars. J'avoue que l'idée de cette Bad Batch-là, c'est pas... je trouve ça un peu comme... J'aime bien tes comparaisons, Francis, que t'as donné là, conçu un peu comme une histoire plus pour enfants. Les deux, ce que vous avez dit d'ailleurs, vos comparaisons par rapport au Predator et le nom m'échappe, là, les Stormtroopers, Francis, dont tu parles. Oui, c'est ça. Les deux comparaisons sont vraiment bonnes. Je trouve que mais en même temps, toutes leurs caractéristiques de chacun des personnages du Bad Batch remplit l'équipe, le commando tout croche, mais à quelque part qui va nous prouver au fil de l'histoire ils tiennent très bien les ficelles de ce qu'ils font là ensemble. Et chacun se complète bien ensemble. Oui, exactement. Et chacun se complète tout seul. Chacun d'entre eux probablement pourrait pas. Mais c'est ce qui fait la force de ces types de commandos là. Mais c'est sûr que moi, en tout cas personnellement, c'est ça. Je trouve que ça fait un peu même un peu American style. Mais vois-tu, c'est ça. Je respecte ça que ce soit une idée de George de Lucas.
Moi, j'ai particulièrement aimé le début, justement, avec l'arrivée d'Anakin puis Mace Windu. Moi, j'aime bien Mace Windu. J'aime pas beaucoup qui l'a interprété dans les films. Ouais. Okay. Mais le personnage Mace Windu, on dirait que dans les animés, même dans l'animé là, qui est plus canon, le premier Clone Wars, j'ai tout le temps aimé Mace Windu, comment qu'il était... tu sais, puis là, c'est la proposition qu'il donne aux droïdes. Puis même Anakin le regarde puis lui dit, tu sais, t'es-tu sérieux là, t'es-tu vraiment... Mais tu sais, lui, en étant un gros Jedi solide, il fait quand même la proposition, je vous donne quand même l'option de rester en vie puis de nous joindre, de contrairement à ce que vous avez fait depuis le début. Puis tu sais, les droïdes, tu sais, ils oublient ça, eux autres, tu sais, tirez-les, tu sais, tout de suite, tu sais. Fait que j'avais... En tout cas, ça m'a bien fait rire. Mais écoute, c'est sûr, comme premier épisode, évidemment, j'ai bien aimé aussi l'aspect de ramener ce clone-là. Évidemment, je m'en rappelais plus. Tu vois, tu dis, GF, c'était dans la saison 3 qui avait été... Echo, ouais, dans la saison 3 Echo, qui avait été tué, ouais. Fait qu'évidemment, là, je me rappelais que ce clone-là avait été, mais je me rappelais plus exactement à quelle saison puis à quel épisode, mais je veux dire, c'est quand même toujours bien de ramener, de montrer l'aspect, tu sais, c'est un peu machiavélique, le côté un peu bizarre et tu sais, tout le côté techno cyborg d'ailleurs par rapport à Admiral Trench. Et en terminant, je dirais Admiral Trench. Moi, c'est ce que j'aime aussi, la beauté de Filoni. Il nous a amené plein de personnages super intéressants, ne serait-ce, tu sais, Ahsoka, Bane. Puis là, Admiral Trench, j'aime bien aussi, moi je l'écoute version originale en anglais. Le jeu d'acteur qui joue Admiral Trench est vraiment très bon, je trouve. C'est des petites particularités à Star Wars. Tu sais, qui est le quand il parle, tu sais, c'est un peu comme il me fait penser à, tu sais, à Puddle de Teaser, là, tu sais, ouais, tu sais, lui, aussi, il y a comme un mix de 3-4 voix quand il parle. Donc, c'est des petites particularités comme ça de Star Wars, là, qui me fait vraiment triper. Mais, tu sais, côté profondeur, scénario, je veux dire, un peu comme les comparaisons que je donnais à Mandalorian. Tu sais, c'est du léger. Puis ça prend quelques épisodes pour faire le tout là, puis mais en tout cas donc c'est ça, j'ai quand même bien apprécié malgré le fait que le Bad Batch était pas tout à fait à ma sauce là, mais j'ai quand même apprécié le tout. Alright. Ah ben moi de mon côté je suis pas mal du même avis que vous. J'étais content juste de voir Clone Wars. C'était vraiment super cool de pouvoir écouter des nouveaux épisodes de Clone Wars. Les choses que j'ai aimées, il y a eu, on voit un peu qu'il y a une amélioration côté graphisme. L'animation est excellente. C'est surtout quand on voit les Jedi avec les sabres laser et tout. Là, c'est beaucoup plus fluide que c'était dans les saisons précédentes. Pour ce qui est du Bad Batch, j'étais un peu comme vous. Au début, j'y trouvais, même si j'avais vu là, la version qui était pas finie, là, qui avait été présentée il y a quelques années, c'était juste un peu, comme Francis a dit, c'est un peu hors Star Wars. Ça fait comme super héros, ça fait comme super exagéré. Je sais pas, ça. Mais plus que l'histoire avance, puis avec les autres épisodes, on les remet un peu plus comme terre à terre, si je peux dire. Là. Donc, c'est ça. Comme tu disais, Malgus, c'est 4 personnages qui sont complètement différents, mais qui, quand ils travaillent ensemble, sont super bons. Puis même Rex, il était super surpris. Hein. Au début, il était comme, c'est qui ça, tu sais? On va pas... puis on veut pas faire affaire avec eux autres. Puis de Cody, ben tu voyais Cody, c'était pas la première mission qu'il y avait avec eux. Une chose que j'ai aimé aussi, c'est un peu la tourmente que Rex a. Pas juste le fait que c'est peut-être Echo qui est vivant, mais aussi tu le vois là, que la guerre là, il commence à prendre son coup là, mentalement là, ça commence à l'affecter mentalement un peu. Tu le vois qu'il commence à être épuisé mentalement là.
Ils ont joué beaucoup justement sur l'émotion des personnages. Ouais. En tout cas, on pourra en parler plus tard là, dans toute la fin de l'arc, là, mais comme tu dis, le GF, là, pas t'interrompre, là, ils ont... Ouais, c'est pas le même Rex que dans les premières saisons. Non. Ouais, c'est ça, tu sais, le Rex dans la première saison, c'était le gars super confiant, qui sait ce qu'il fait, puis tu sais, là, il est encore là, mais tu sais, tu vois que il passe plus aux conséquences que d'autres choses. Puis les scènes d'action, superbes. Quand il attaque la première tour pour prendre le contrôle de la première tour, là, c'était vraiment super bien fait. C'est vraiment... c'était vraiment bien. Donc, j'ai bien aimé, en général, l'épisode. Il n'y a pas rien qui m'a dérangé comme tel, à part un peu la Bad Batch. Mais comme j'ai dit, c'est juste, plus t'es vois, plus on dirait que tu t'attaches à eux, puis tu les acceptes. Puis tu le vois, c'est ça. C'est facile de juger l'épisode de même, mais c'est difficile en même temps parce que tu sais que c'est juste une partie de l'histoire. Donc, ça, c'est mes impressions du premier épisode. Si on passe au deuxième épisode qui s'appelle A Distant Echo. Donc, A Distant Echo, donc ça commence justement quand il découvre le signal qui semble provenir de Echo. Malgré sa mort apparente de l'épisode, comme j'ai dit, Rex insiste sur le fait que son camarade est toujours vivant. Il y a Sylvain dans le chat de Star Wars Geeks Québec qui nous demande si la Bad Batch pourrait pas être la future Escadron Scar des comics. L'idée est intéressante, mais de mémoire, je crois qu'on en voyait certains visages un moment donné, puis c'était pas des clones. Je sais pas si vous avez des souvenirs de ça, ouais, parce que ça ça fait quand même 4 ans. Ouais, c'est toujours difficile aussi, dépendamment de qui dessine. Moi aussi, je te dirais que vite fait comme ça, les visages m'apparaissaient pas des clones. Mais écoute, ce que je me souviens, je veux dire, ça pourrait ressembler... Mais c'est vrai que l'idée n'est pas mauvaise parce que la ressemblance de concept est évidente. Ouais, ouais, c'est en ça. effet. OK. Donc, de retour à la base de la République, Rex se rapporte au général Anakin Skywalker. Puis il demande si les clones, incluant le Bad Batch, peuvent aller investiguer le signal mystérieux. Donc, ensuite, une fois qu'ils ont discuté de ça, on voit Rex qui garde comme la baraque des soldats, alors que Anakin fait un appel secret à Padmé. Qui lui donne quelques indications ou quelques conseils à comment gérer cette situation-là avec Rex. Parce qu'il sait que Rex est comme son plus proche allié et tout. Ensuite, c'est une scène qui est assez drôle, c'est que Obi-Wan arrive, puis là, tu vois que Rex sait pas trop quoi dire, puis tout, puis que là, il est là, Anakin, le général Skywalker, il est en train d'arranger quelque chose, son casque, je pense, un enfant la même. Puis là, quand Anakin sort, ben là, tu vois Obi-Wan qui dit, ben, j'espère au moins que t'as dit à Padmé que je lui dis bonjour. C'était comme, tu sais, fait que c'est cool parce que ça donne, c'est clair que Obi-Wan, c'est comme s'il sait, là, qu'est-ce qui se passe entre Anakin puis Padmé, là. Donc ensuite, Anakin, Rex et la Bad Batch vont sur la planète Skako Minor. C'est d'ailleurs une planète qu'on voit dans la série Dr. Aphra. Ah je sais ouais, pas si vous en rappelez. Je me souvenais pas. Je me souvenais pas qu'elle est sur cette planète-là. Mais oui. Ah, des petits Ah, détails. ok. C'est quand on voit justement le chef séparatiste, là, c'est ça? Exact. Voyons, Tambar. Wat Tambar. Wat Tambar. Ah, ouais. Alors, c'est une planète qui a des vents très violents et qui a aussi des reptiles volants qui s'appellent des Keradak. Donc, en arrivant à la planète, ils se font attaquer justement par un de ces Keradak. Puis là, il y en a un qui attrape Anakin puis qui l'amène au village d'une espèce qui s'appelle les Polétèques. Donc, les Polétèques, c'est un peuple qui en paix. Ça faisait penser un peu, je trouve, à Avatar. Là. Donc, il montre à Bad Batch, à Anakin et tout, où se trouve le centre de communication qu'il recherche pour trouver Echo.
Donc, rendu justement à cette tour, donc encore une fois, scène d'action super excitante lorsqu'il arrive pour infiltrer la tour. L'équipe prend l'ascenseur dans la base d'où provient le signal d'écho. On voit que c'est Wat Tambor, comme tu as mentionné Francis, qui ordonne à ses forces du droïde d'exécuter les clones ainsi que le général Jedi, mais on sait que c'est pas tout à fait ça qui arrive. Une fois à l'intérieur de la salle de communication, il trouve une chambre de stase avec une seule forme de vie à l'intérieur. Rex le libère d'un enchevêtrement de tuyaux et de machines. Et c'est Echo qui lui dit « Rex, tu es revenu pour moi. » Et Rex lui dit « Ça va, soldat, tu vas rentrer chez toi. Là. On est venu te chercher. » Et c'est sur ça que se termine ce deuxième épisode de la série Bad Batch. Alors, encore une fois, messieurs, vos impressions de cet épisode. Francis, on va y voir avec toi? Ouais, ben t'as énoncé le clin d'œil d'Obi-Wan qui salue Padmé. Mm-hmm. J'ai trouvé ça spécial, pareil, qu'il crie littéralement, là, parce que Anakin est en train de s'en aller. Mais bon, fait intéressant, c'est ça, cette scène-là, on va dire, était pas justement dans ce qui avait été fait à l'époque. Ouais. C'est venu remplacer à l'inverse, ça j'ai trouvé drôle qu'ils aient remplacé ça. Ils ont enlevé une colère, si on peut appeler ça de même. Anakin, dans le fond, était scandalisé parce que sur le vaisseau, je crois que c'était sur celui de la Bad Batch, il y avait une version artistique de Padmé, de peinturée quelque part, tu sais, un peu comme justement les soldats font souvent sur leur équipement, là, tu sais, dans le style pin-up. Ouais. Fait que là, Anakin était scandalisé, et bon, c'est ça. Fait qu'ils ont malheureusement fait sauter ça. Par contre, c'est ça, j'ai pas détesté la petite scène, j'ai trouvé intéressant que ça vienne nous mettre une temporalité. Le fait qu'on voit Padmé, on voit qu'elle est enceinte. Ouais, ben elle a le même habit aussi que dans l'épisode 3, là, quand elle va sur Mustafar. Là. Ouais, on est vraiment pas loin de l'épisode 3, finalement, dans cette fin de saison de Clone Wars. Ça, on l'a pas mentionné. Ouais. On l'a pas mentionné tantôt, mais les habits, les coiffures, tout ça, c'est vraiment, on a changé. Là, on est vraiment dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, ouais. Fait que, tu sais, évidemment, t'as mentionné le changement dans les animations, dans les graphismes, mais même aussi dans les designs, tout ça, ça a changé pour se rapprocher de la revanche des Sith. Fait que ça, je trouve ça d'autant plus intéressant. Sinon, moi, Wat Tambor, ça fait partie des personnages que je trouvais qui avaient pas été exploités comme du monde. Mm-hmm. On l'avait déjà vu dans la série de Clone Wars quand c'était sur Rylot. Donc c'est lui qui dirigeait les séparatistes sur Rylot. Mm-hmm. J'ai appris par contre dans cet épisode-là que voyons comment il l'appelle, c'est le Techno Syndicat, quelque chose comme ça. En anglais, c'est Techno Union. Ouais. Fait que dans le fond, lui, il mentionne qu'ils sont neutres. Fait qu'un peu comme la Fédération du commerce aux yeux de la République ou le clan Barker, dans le fond, sont neutres. Tandis que pourtant, c'est ça, Wat Tambor, on l'avait déjà vu contrôler des forces séparatistes. Puis tu sais, en fait, il y avait même Mace Windu aussi sur Rylot, là, quand il y avait... je pense que c'était comme dans la première ou la deuxième saison de The Clone Wars, c'était au début. Ouais. Mais c'est ça. Puis sinon, comme tu as mentionné tantôt, on le revoyait brièvement dans Dr. Aphra. Mais j'avais pas saisi que c'était la même planète, là, d'autant que dans Dr. Aphra, c'était beaucoup plus, une jungle, tu sais, tropicale. Puis je pense qu'il fallait même qu'il y ait des respirateurs, mais là, c'était peut-être des conséquences aussi de la guerre. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que, j'ai pas détesté. T'as mentionné les droïdes tantôt, tout le monde a remarqué qu'on n'était pas dans les droïdes qu'on connaissait habituellement. Ouais. Donc, on sait pas dans celui-là qu'on les voit voler, mais on peut le mentionner tout de suite quand même. Puis tu sais, même le design, j'ai pas détesté qu'il y ait eu une différence, considérant que c'est l'Union Techno, justement. Puis, mais ils ont les mêmes bruitages quand même. Ouais, la même voix qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça, j'ai pas détesté. Le petit côté émotif que vous avez mentionné aussi entre Rex et Echo, là, tu sais, qu'il le retrouve, puis il voit dans quel état qu'il est rendu, etc. Donc, non, c'est ça. Moi, c'est un bon épisode. Justement, moins... tu sais, malgré parce que la Bad Batch fonce dans le tas quand même. Mm-hmm. sans trop faire de plan. Mais j'ai quand même pas détesté. J'ai trouvé que c'était justement moins caricatural peut-être que dans le premier épisode, où est-ce que là,
sais, fallait nous le présenter, là. Fait que Ouais, c'est ça. là, ça pétait de partout. Fait que, non, c'est ça, pour cet épisode-là, puis de voir, tu sais, en termes de design aussi, l'Union Techno. Tu sais, leur architecture, il y a d'autres personnages aussi que Wat Tambor, je pense pas qu'on en avait déjà vu d'autres. Dans les autres saisons, non, ou dans d'autres médias. pas. En tout cas, dans le canon, je pense pas. Là. Peut-être dans des anciennes BD Legend, mais. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça toujours découvrir ces autres mondes-là qu'on n'a pas tant vus. Là. Donc, c'est pas mal ça pour cet épisode-là. Fait que je vais passer le micro, si on peut dire, à Malgus. Merci, Francis. Même chose comme toi, Francis. En fait, moi aussi, même chose. Wat Tambor, c'est un personnage que j'aime bien, que je trouvais qu'ils avaient pas assez exploité dans Clone Wars. Comme tu dis, je pense que c'est ça, là, dans la saison 2, là, il y avait eu quelques épisodes où est-ce qu'on le voyait. Fait qu'évidemment, le voir plus dans cet épisode-là m'a fait grandement plaisir. Un peu comme vous avez dit, même les deux, depuis l'épisode 1, en fait, on voit le graphique qui a... Probablement que ça démontre que chez Disney, Lucasfilm, en tout cas, il y a toujours nature, tu sais, même la technologie animation, il va toujours, en fait, avoir de l'amélioration, là, surtout là, avec l'arrivée du 4K. En tout cas, ça amène toujours, évidemment, pour eux, des logiciels probablement plus puissants qui amènent... fait que tu parlais des lightsabers, là, Francis, la fluidité des... Moi aussi, j'ai vraiment aimé tu sais, l'espèce de effervescence, là, de luminosité, là, qu'il y a dans qu'ils sont capables de faire et aussi le même feel, le même... tu le vois, l'esthétique de l'épisode 3, là, on est vraiment pas loin en cette fin de saison de Clone Wars, finalement, de la saison 3, là, de l'épisode 3, excusez. Donc, puis c'est ça, les droïdes, j'ai bien aimé, très insectoïdes. On voit que ils ont peut-être été influencés avec leur association avec les Geonosis, là, les insectes. Il y a comme une espèce de ressemblance, je trouve, d'insectes dans même la façon que les droïdes bougent. Mm-hmm. Puis comme tu dis, Francis, par contre, les sons sont identiques comme comme on connaît les robots. Ouais. Donc non, c'est ça. Moi, en gros, j'ai bien aimé l'épisode. Puis encore, on voit aussi encore plus ce qu'on parlait tantôt là, par rapport à l'émotion. Où est-ce que Rex est rendu psychologiquement? Tu le vois qu'il est pas... il est vraiment à un autre endroit de ce qu'on était habitué de le voir dans Clone Wars. Puis aussi le petit clin d'œil avec Padmé, de voir qu'elle est enceinte, puis là que justement elle donne conseil pour les... C'est drôle ça, Anakin a toujours été chercher conseil pour des choses qu'on pense qu'après tout ce temps seraient acquises. Ah ouais. Mais tu sais, Padmé est toujours là pour Ouais, c'est sa boussole morale. Ouais, exactement, sa boussole morale. Puis en même temps, ce qu'elle dit, c'est tout à fait... Tu sais, c'est drôle parce que c'est des gestes que lui-même a déjà vécu, mais au sens inverse, tu sais. Puis c'est ça qu'elle lui dit, finalement. T'as juste besoin de faire exactement les mêmes choses que lui a fait pour toi, là, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est une belle petite touch... côté des petits clins d'œil là, puis ouais. Non, en gros là, j'ai bien un bel épisode. Ouais. Et toi, JF? Ben moi aussi j'ai bien aimé l'épisode. Comme Francis, j'ai aimé le clin d'œil de Obi-Wan qui se montre que c'est clair qu'il sait à propos de Padmé et Anakin. La fois que j'ai trouvé un peu étrange, par exemple, c'est qu'on le voit clairement que Padmé est enceinte, puis même à un moment donné, tu vois comme elle se frotte un peu le ventre. Mais Anakin, c'est comme il catch pas, là. Parce qu'il sait pas, right? Parce que c'est elle lui dit dans l'épisode 3 qu'elle est enceinte, fait qu'il le sait pas avant, là. Fait que, on dirait que ça, même il y a pas une prémonition de la force qui lui dit que sa femme est enceinte. Fait que ça, c'était un peu,
un peu étrange, parce que j'aurais pensé que ça serait... surtout pour un Jedi, ça sauterait aux yeux. Tu sais, il doit sentir comme une autre vie en dedans d'elle ou quelque chose comme ça. Là. Mm-hmm. Mais bon, à part ça, le reste de l'épisode, j'ai trouvé ça super bon. Beaucoup d'action. Les droïdes, comme vous avez dit, le nouveau type de droïdes, comme des droïdes insectes, c'est un beau design. Ça aurait été cool. Je sais pas si on va les voir. Je pense pas. Là, on va les voir dans d'autres épisodes cette saison. Mais ce serait fun que soit dans une BD ou quoi que ce soit qu'on les revoie. Parce que ils ont quand même un design un peu plus intéressant que les droïdes de base là, que l'on connaît. Sinon, on était surpris qu'Eiko soit vivant. Oui pis non. Moi, j'aurais pensé que qu'il allait mourir là. Qu'il serait pas capable de le sauver. Mais en tout cas, on va voir quand on va parler du prochain épisode. Mais sinon, un bon épisode qui suit vraiment ce qui s'est passé dans le premier, puis qui aussi là, qui amène directement au troisième épisode que nous allons parler à l'instant. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, les gars, je sais pas qu'est-ce que vous avez... J'ai aimé la façon, on dirait que l'angle de caméra, la caméra des fois qui va suivre l'action, surtout justement avec notre Bad Batch, tu sais, qui va... Donc souvent, t'as l'impression que la caméra, surtout avec lui là, qui est un peu tireur d'élite, là, le sniper, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est Crosshair. Oui, c'est ça. Tu sais que t'as l'aspect que la caméra suit la balle du fusil tiré, puis là, tout d'un coup la caméra, il y a beaucoup d'aspects de mouvement de caméra. C'est cool qu'ils amènent ça avec à l'animation. Ouais, il y a des bouts, en fait, tu te croirais dans Battlefront. Là, ouais. À part que les droïdes continuent de bouger aussi lentement. Là. Mais au-delà de ça, il y a un côté très, très dynamique à l'animation. Là. Vraiment, ça fait vraiment film d'action moderne. Ouais, oui, c'est beaucoup de séquences très, très comme en continu, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est parce que aussi, je pense que quand ils font un tournage de film, quand ils font ce qu'ils appellent le prévisionnement, là, quand ils font les scènes, avant c'était des storyboards, là, c'était tous des dessins qu'il y avait partout. À Star, c'est tout fait, c'est toute de l'animation, là. Je me rappelle quand il avait fait le prequel, là, quand il avait fait l'épisode 3, écoute, il faisait l'animation, c'était quasiment de l'animation de qualité de jeu vidéo pis tout. Fait que d'après moi, c'est un peu le même genre de technologie qu'ils utilisent. Fait que c'est avec cette technologie, ben tu peux amener vraiment comme vraiment un effet de réalisme de la façon que t'amènes ça à l'écran, là. C'est vraiment hot. Et puis avant de passer à l'épisode suivant, on va reparler de l'escadron Scar. En fait, je pense qu'on va en parler entre chaque épisode. Non, c'est Sylvain qui nous mentionne le fait qu'effectivement dans les comics, l'escadron Scar sous l'Empire. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas lu les comics et qui n'ont aucune idée de quoi on parle depuis tantôt. L'escadron Scar se nomme la Task Force 99. Donc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la Clone Force 99. Hein, donc, tout à fait, et effectivement, je suis allé vérifier. Et c'est bel et bien ça, dans le fond, la Task Force 99 a été nommée en l'honneur, dans le fond, de la Clone Force 99, qui était aussi sous le même modèle que chaque personne, chaque membre de l'équipe a vraiment des capacités là, spéciales là, qui le distinguent des autres. Donc, c'est ça, c'est un hommage. Là. Fait que c'est pas des clones sous l'Empire, c'est vraiment là, un hommage à la Clone Force 99. Il y a toujours des liens dans Star Wars. Ouais. C'est cool, c'est vraiment cool. Alright, donc si on passe à l'épisode suivant, qui s'appelle On the Wings of Karadak. D'ailleurs, c'est un épisode qui est beaucoup plus court que les autres. Hein? C'était juste 18 minutes, je crois, l'épisode. Ouais, ça a été bizarre. Hein? On voit qu'on n'est plus à l'époque télé. Ouais, parce c'est que, ça. Nécessairement, tous les épisodes étaient pareils. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, à l'ère du streaming, un peu comme pour Mandalorian. Hein? Ouais. On sait jamais combien de temps ça va durer. Ouais. Donc l'épisode commence, donc ils sont en train les clones et la République sont en train de sauver Echo, mais ils sont comme
sont comme pris au piège. Donc, Général Skywalker, Rex et la Bad Batch qui passent, je dirais, le 3/4 de l'épisode à juste à repousser l'armée de droïdes qui essayent de les attraper. Ce qui inclut aussi un droïde sphérique qui appelait en anglais c'est Decimator. Qui ressemble un peu à une mine navale croisée, je trouvais, là, avec la base Starkiller qu'on voit dans la nouvelle trilogie. J'ai peut-être été chercher ça loin, là, mais je trouvais que moi, ça m'a fait penser plutôt au droïde d'interrogation de l'Empire. Ah, ouais, toi. Qui étaient aussi des boules flottantes. Ouais, c'est ça. Donc, les clones, avec Skywalker, ils s'échappent dans le système de ventilation de la ville, avec Echo, bien sûr. Les clones laissent derrière eux des détonateurs thermiques pour s'assurer que Tambor ne peut simplement pas trouver un autre soldat et le brancher dans la chambre de stase de type prison où Echo était pendant si longtemps. Tambor est rejeté par l'explosion qui en résulte, mais il survit. Et à l'extérieur, les clones et leurs commandants Jedi sont pris en sandwich entre deux compagnies de droïdes à l'Union Techno, qui sont, dans le fond, sont piégés au centre d'une passerelle étroite au-dessus de la surface planétaire. Et après avoir convoqué les Kiradak, les grandes bêtes ailiers qu'on a vues dans l'épisode précédent, les clones sautent sur le dos des créatures et retournent au village des Polytech. Donc, dans le fond, Anakin dit que ils ont comme épuisé leur accueil à Purkol, qui était le village où ils se trouvent. Les Polytech, eux autres, sont pas contents que la République ait amené la guerre à leur porte, mais Rex leur dit que c'est l'Union Techno qui a amené la guerre, puis il leur montre qu'est-ce qu'ils ont fait à Echo, qui ont enlevé comme son humanité, et qu'ils l'ont enfermé dans un coffre-fort en l'utilisant comme une machine. Donc, il supplie les Polytech à choisir un camp d'un côté dans cette guerre contre les séparatistes. Donc, Wat Tambor envoie bientôt son armée et d'énormes tridroïdes qu'on a vu dans le film Clone Wars, puis qu'on voit aussi dans l'épisode 3, ces genres de droïdes qui ressemblent à des pieuvres un peu. Je pense qu'on les voyait aussi dans l'épisode 2 à la bataille de Geonosis, non? C'est peut-être moi qui me trompe, mais oui, à la fin. L'attaque des clones. Oui, à la fin, quand il y a tout le ramassis de... Ouais. T'as raison, Francis. Donc, dans le fond, le but, c'est de capturer Echo puis de le ramener à la base des séparatistes. Mais Anakin et les clones sont prêts pour eux, et cette fois, ils ont obtenu l'aide des Polytènes. Et travaillant ensemble, les guerriers font un court travail des forces mécaniques de Tambor. C'est à ce moment-là que Wat Tambor dit qu'ils doivent trouver un moyen de récupérer leur investissement. Il se réfère probablement spécifiquement à la perte d'Echo, je pense que c'est ça. Et ils sont un peu hésitants à quitter la planète, mais Echo il est très content et remercie Rex d'être venu le chercher. Et puis comme Rex il dit, ben c'est ce que font des frères. T'sais, comme il dit, avec un peu de chance, tout ça va dans le passé, mais tu vois qu'Echo, il est pas tout à fait normal. Hein. Il est comme un peu, sa voix même, il est comme un peu, comment je peux dire, il est pas qu'il est pas confiant, mais il est pas sûr qu'il va être capable de revenir comme il était avant. Et c'est sur ça que se termine ce 3e épisode de cette série. Alors, commentaire sur cet épisode, Francis? Ouais, ben on va commencer par leur espèce d'évasion. Dans le fond, puis je l'ai pas mentionné tantôt, mais il y avait un côté très Matrix à Echo. Mm-hmm. Tu sais, quand ils sortent dans l'épisode précédent, ils sortent de sa capsule, on va dire, là. Puis tous les tuyaux d'accrocher après, puis tu sais, dans le dos, une espèce de grosse colonne vertébrale mécanisée, là, qui a d'accrocher dans le dos, puis les raccords, là, un peu partout, sur la tête, puis tout ça. Ouais. Par contre, on va dire que assez rapidement, il retrouve des forces, là, même si il pète pas le feu comme les autres, mais n'empêche qu'on n'est pas comme dans Matrix où il y a besoin de thérapie là, pendant longtemps. Ouais. Sinon, le petit côté aussi très très Clone Wars là, classique, que ils sont pris au piège de chaque côté. D'une espèce de passerelle, là, d'un bout de tuyau, dans le fond, qui essayait de traverser. Mm-hmm. Puis que, bon, là, il appelle des oiseaux, et puis il saute sur le dos des oiseaux. Ouais.
Ah, d'accord. Ils ont fait la même chose dans le film de Clone Wars. Quand Anakin et Ashoka sont exact. pris, là, ouais. Mais visuellement, ce shot-là... C'était peut-être un clin d'œil aussi, remarque, là, au film. Mais Francis, trouves-tu, visuellement, avant les oiseaux, là, ce shot-là était belle, je trouve. Tu sais, la shot de caméra était comme de loin. Puis comme tu dis, souvent, ils se sont retrouvés, c'est typique Clone Wars, ça, sur un tuyau ou un bout de pont. Ou puis soudainement, les ennemis viennent des deux côtés. Mais j'ai vraiment trouvé ce shot-là vraiment belle. Il y a eu comme une shot d'éloignement. Tu sais, que tu les voyais très petits. Puis là, le lightsaber, évidemment, d'Anakin, qui est très évident. En tout cas, j'ai trouvé que artistiquement, c'était beau. Ouais, ça, c'est clair. Puis, c'est ça. Là, dans le fond, ils se sauvent jusqu'au village qui les avait accueillis. Ben, si on peut appeler ça accueillir. Mais, sur le coup, je me suis dit, non, mais il est donc bien cave d'être retourné là. Tu sais, si tu veux amener toute l'armée de Wat Tambor directement au village. Mais bon, peut-être que les oiseaux étaient dressés pour retourner là, je sais pas, là. Tout ça pour dire que, évidemment, les troupes ne tardent pas à arriver. Il y a le petit discours de Rex, comme tu as dit tantôt, là, qui comment dire, qui était pas mauvais, mais en même temps, tu sais, le peuple local se retrouve pas vraiment à faire un choix. Tu sais, ils sont tout de suite attaqués. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais c'était un beau discours, là. Tu vois que... tu vois... Ben, tu sais, c'est surtout que tu essaies de monter un petit village pas armé contre l'armée séparatiste au grand complet, là, qui est déjà installée sur la planète, je veux dire. Mais c'est ça. Ça sera pas mon épisode préféré. Il y a aussi, tu sais, quand les tripodes se pointent, c'est assez spectaculaire, puis ils font des gros dégâts. Puis ça prend quasiment 5 minutes avant qu'Anakin décide, puis ils disent aux autres, ouais, il faudrait peut-être se débarrasser de ces tripodes-là, puis ils finissent par passer à l'attaque. Mais sinon, les scènes, comme Malgus disait, c'est super en termes d'angle de caméra. Encore une fois, on a droit à beaucoup de scènes de sniper aussi, des choses comme ça. Fait que c'est ça, petit Rex, un moment donné, qui se demande comment il va faire pour monter sur les tripodes, là, pour faire comme Anakin. Fait que là, t'as l'équivalent de Hulk, là, qui le garoche dans les airs. Ah ouais. Fait que, non, c'est ça, j'ai trouvé que c'était quand même très bien fait. Puis tu vois que même cette grosse brute-là aussi vient, comment dire, sauver ce que je crois avoir pris, en tout cas pour une mère et un bébé, là, et un enfant. Ouais, qui allait se faire écraser. Hein. Qui allait se faire écraser par le tripode. Donc, c'est lui qui s'est... Il y a vraiment une force à la Hulk un petit peu. Là, ouais, c'est ça. S'entend, là. Mais c'est ça. Fait que pas détesté, mais c'est pas à la hauteur des deux autres, le deuxième et le troisième, à mon avis, là. Surtout en termes de logique et compagnie. Et je terminerai sur ça se finit, dans le fond, que le chef du village dit, quand tout le monde sont prêts à partir à la fin de l'épisode, il dit à Anakin, en tout cas, les Jedi seront toujours les bienvenus dans ce village. Ouais. Là, tu te dis, tu sais, c'était le seul Jedi qu'il fallait pas que tu dises ça, tu sais, parce que dans quelques mois, il va revenir. Tu t'abrites pas des autres. Ouais. Moi, je m'imaginais vraiment Anakin répondre « Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je vais me rappeler de ça. » Avec, finalement, il dit rien, puis il embarque dans l'appareil, là, mais c'est ça. Et il y a l'aspect aussi que Wat Tambor prévient pas Trench tout de suite, dans le fond, qui a perdu son algorithme, on va dire. Mm-hmm. Fait que ça vient comme justifier ce qu'on va voir dans l'épisode suivant. Ouais. Parce que, autrement... Mais c'est ça, dans les versions... je sais pas si tu te souviens, Jeff, dans les anciennes versions, là, pas terminées, de il y a quelques années, c'était parce qu'il avait peur de Trench. Ouais. C'est pour ça qu'il lui disait pas, tandis que là, cette fois-ci, c'est plus comme tu disais tantôt, il dit faut trouver le moyen de rentabiliser notre investissement, un truc, tu sais, une raison justement très, très économique, on va dire, financière. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que plein de petits clins d'œil que comme l'histoire avec Anakin, je sais pas si c'était voulu ou quoi, là, la réplique du chef du village. Là. Évidemment, c'était très de Clone Wars aussi, hein, parce que ça c'est pas la première fois là, qu'un petit peuple local là, dit bye-bye à soit Anakin, Obi-Wan ou Ahsoka ou peu importe. Ouais. Ils en ont sauvé beaucoup.
Ouais, c'est ça, c'est revenu souvent. Mais c'est ça, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir la dynamique de l'équipe, là, puis le travail entre eux autres. Là, tu sais, comme Malgus disait tantôt, là, ils font quand même toute une équipe là, ensemble. Mm-hmm. On va le voir aussi dans l'épisode suivant. Ouais. Fait que je vais garder quelques petits trucs pour l'épisode suivant. Fait que de ton côté, Malgus? Ben moi, pour continuer un peu dans l'aspect que tu disais, là, je voulais le dire, puis là, ça m'avait glissé de la tête. En fait, je pense au 2e épisode, là, quand on voit finalement pour la première fois ce peuple local-là. Là. Moi, d'ailleurs, première mention, j'adore juste le son de leur langage. Tu sais, c'est vraiment hyper unique. Là, c'est vraiment bizarre un peu comme sonorité. Même, je pense, quand ils s'en vont à la guerre, à un moment donné, quand ils crient, tu sais, c'est pas vraiment comme un cri de guerre, tu sais, parce qu'un cri de guerre, il y a comme je sais pas, tu sais, il y a comme un grognement, une distorsion dans notre voix, puis eux, dans leur voix, c'est comme on dirait une espèce de je sais pas, un poisson qui veut justement crier haut et fort, mais qui peut pas parce que toute l'eau lui empêche le son de sortir. Ouais. Mais en tout cas, mais j'aime particulièrement ces genres de trucs-là dans Star Wars. Puis un peu comme vos comparaisons, là, au truc, là, les bonhommes bleus, là, je l'ai pas vu, l'Avatar. Ouais, je l'ai même pas vu, ce truc-là. Mais il y a, comme vous disiez aussi, il y a plein de comparaisons à Clone Wars parce que Anakin, Obi-Wan et Ahsoka se sont souvent retrouvés dans un peuple nomade d'une telle planète. Moi, eux qui me font particulièrement penser, non en ressemblance, ceux qui étaient un peu petits, qui ressemblaient un peu à des singes qui se mettaient en boule pour rouler. Je sais pas si vous vous rappelez de ces épisodes-là. Ils avaient resté quelque temps au village. Évidemment, le vieux personnage. Quand ils nous apprenaient à se défendre contre des pirates, là? Je pense que c'est ça, oui. Oui, je pense que c'est... il y avait Anakin, Obi-Wan puis Ahsoka. Ah, il s'était écrasé sur la planète, c'est ça? C'est là? Oui. Ouais. Puis tu sais, il faut une espèce de... Il réussit, il y a même un bouclier à la fin, là, les droïdes à la rive. En tout cas, je me rappelle plus, en fait, même qui menait... bref, c'est un peu loin, là, mais n'empêche que il y a comme des ressemblances, tu sais, typiques, comme Francis, tu mentionnais, Clone Wars. Donc c'est pour ça le speech de Rex, moi, il m'a comme pas... J'ai fait, ouais, on dirait que ça a été mis juste par principe, mais puis oui, la petite la phrase à la fin, moi c'était plus que, tu sais, vous avez amené la guerre chez nous, mais vous êtes quand même le bienvenu, n'importe quand. Tout ça, c'est votre faute, mais hey, revenez, hein, n'importe quand. Mais écoute, le principe, c'est qu'ils ont quand même réussi à les sauver à la fin, là, tu sais, c'est probablement là-dessus que les remerciements sont basés. Mais puis c'est ça, un épisode court, comme tu mentionnais, Francis. Donc moi non plus, pas mon favori. Mais écoute, on va en reparler à la fin de l'arc, tu sais, pour l'aspect de les épisodes en un tout. Parce qu'évidemment, lui, l'épisode tout seul, mais dans la continuité, il a son sens. Donc, c'est ça. Right. Donc, et toi, JF? Moi, j'ai trouvé que c'est l'épisode le moins bon de la série, des 4, là, de l'histoire. Épisode très court. Comme vous, j'ai trouvé ça un peu, un autre peuple, nomade, qu'ils vont aider, puis qui amène la guerre, mais que c'était comme un peu du déjà vu. Mais juste, par exemple, les scènes d'action, lorsqu'ils tentent de s'échapper de la base de l'Union Techno, c'est super bien fait. Les chorégraphies sont écœurantes, l'animation est vraiment au top. Puis même aussi quand le village se fait attaquer, super bon. Donc c'est ça, c'est l'épisode que, comme j'ai dit, que j'ai moins aimé, qui apporte peut-être le moins aussi à l'histoire. Le but c'était de ramener Echo, mais je pense que c'est peut-être moi, mais ça je pense que ça aurait pu juste être une séquence genre rajoutée à soit au 2e ou 4e épisode.
c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait une partie comme je dirais à peu près la moitié de l'épisode, je trouvais que c'était comme ok, là, c'est du déjà vu, c'est pas du déjà vu, c'est comme on dirait là, qu'on fait du remplissage un peu là. Parce que tu sais, c'est comme s'il y avait trop l'histoire comme telle était plus grande que 3 épisodes, mais pas assez pour en faire 4. Fait que là, c'est comme ok, il faut trouver quelque chose pour remplir. Là. C'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'est ça. C'est mes impressions du 3e épisode. Mais, ça finit quand même en beauté avec le 4e épisode qui s'appelle Unfinished Business. Alors, l'épisode commence alors que Mace Windu, Anakin Skywalker et Obi-Wan tentent toujours de reprendre le contrôle de la planète annexe de l'amiral Trench. Echo propose un plan. Après avoir entrepris une mission furtive à bord du navire de commandement de Trench, Echo fera rapport à Windu et Kenobi avec les prochains ordres séparatistes, car c'est lui qui va les suggérer. Il dit qu'une fois qu'il va être connecté, il peut alimenter les stratégies à Trench, mais cette fois, vous saurez chaque mouvement avant qu'il ne le fasse. Donc, l'épisode est principalement une grande scène d'action, avec des scènes qui rappellent des séquences du retour du Jedi, de la menace fantôme, de la revanche des Sith. C'est drôle de voir encore Mace Windu qui affronte une armée de droïdes quasiment à lui-même. Obi-Wan aussi, il est vraiment... c'est vraiment Obi-Wan typique qu'on voit dans l'épisode. Et le Bad Batch, encore une fois. Des séquences quand même super intéressantes. Moi, la celle qui m'a sauté à l'œil, c'est celle avec Crosshair, qui met comme des miroirs un peu partout dans le couloir pour tirer les droïdes, puis il tire une fois, puis c'est comme ça, le laser rebondit sur les miroirs, puis ça détruit tous les droïdes qui passent en même temps. Là. Je trouvais ça c'était cool comme séquence. On pensait tous que c'était probablement que des petites bombes, là, mais oui, moi aussi, ça m'a agréablement surpris, cette séquence-là. Ouais. C'est ça, Echo et Tech qui réussissent à envoyer le signal à Trench, mais il réussit aussi à donner l'impression que le signal vient de Skako Minor et non de la planète où ils sont, là, ça vient pas de Annex. Ça leur permet de piéger les forces droïdes de la région pour converger vers l'emplacement de Obi-Wan et Windu. Et c'est à ce moment-là que Echo déclenche comme une surtension qui se propage à travers toutes les droïdes et toutes les droïdes arrêtent de fonctionner. À ce moment-là, Trench arme une bombe. Windu tente de désarmer la bombe et c'est à ce moment-là que je pense que c'est le meilleur moment de l'épisode. Anakin qui affronte l'amiral sur le pont du vaisseau, qui fait vraiment très Darth Vader dans La Revanche des Sith. Et donc, Anakin tue l'amiral Trench. Et après une victoire chaudement disputée, la Bad Batch et les clones qui appellent les Regs, les réguliers, se séparent, mais ils ont un nouveau membre dans le groupe qui est Echo, qui décide de se joindre au Bad Batch puisque lui, il se sent différent des clones réguliers. Et c'est pour ça qu'il se joint à eux. Donc, c'est à ce moment-là que Echo dit adieu au Captain Rex. Et c'est à ce moment-là que l'histoire se termine. Alors... Francis, justement, les impressions en premier de cet épisode-là, puis ensuite, en général, de l'histoire. Ouais, ben je vais parler de l'amiral Trench pour commencer. Je l'avais pas mentionné dans le premier épisode parce qu'on faisait à peine l'entrevoir. Là, on a un amiral Trench, un petit côté comme on l'avait connu par le passé. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que, puis là, la comparaison va être exagérée pour le moins, mais j'ai toujours trouvé que c'était le Tron un peu de l'armée séparatiste en termes de tempérament. Tu sais, on l'avait vu, dernière fois qu'on l'avait vu, puis justement qu'on le pensait mort, c'était l'épisode avec un vaisseau furtif, là, qu'Anakin pilotait un vaisseau furtif, et il s'en servait pour rediriger des missiles lancés contre lui, mais les envoyer directement sur le vaisseau de Trench. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on a, contrairement, tu sais, quand tu repenses aux autres généraux non droïdes, là, de l'armée séparatiste, ben tu sais, c'est, mettons, Grievous, tu sais, qui est tout le temps là, dans les excès de colère, puis à détruire tous ces droïdes, puis tout ça. C'est ça, là, Trench, tu sais, on a droit à un calculateur. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ce que j'aimais beaucoup du personnage. En plus de la race, je me l'étais noté, c'est un Arch, donc H-A-R-C-H. Fait que c'est ça, comme tu disais, une espèce de grosse tarentule. Je trouvais le design vraiment cool, puis honnêtement,
Je triperais vraiment de revoir cette espèce-là là, dans d'autres épisodes, d'autres médias, voir la planète comme telle. Tu sais, on a déjà eu des épisodes un peu style horreur là, sur Geonosis puis tout ça. Mais tu sais, imagine une planète remplie de grosses tarentules. Ouais, c'est ça. On serait dans Arachnophobie des années 80. Mais c'est ça, une espèce que j'aimais beaucoup. Fait que j'étais bien content de la revoir. Puis justement, le duel à la fin est quand même très intéressant. Ben, si on peut appeler ça un duel. Là. Tu veux dire quoi sinon, quand Anakin l'affronte? Avec Anakin. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça pour avant de parler de la fin, il y a la mission d'infiltration que tu sais, au début ils vont dans l'espèce de navette là qui a un design impérial là, la navette de la Bad Batch. Mm-hmm. Puis bon, ils se font scanner, puis les droïdes voient tout de suite que c'est pas que c'est un vaisseau qu'ils connaissent pas. Et là, ils changent, puis là, l'écran change. Fait que là, les droïdes, aussi caves que d'habitude, te disent « Ah, il n'y a pas de problème. » Ah, ok, c'est lui. Ah, oui, c'est un des nôtres, finalement. Mais, tu sais, ils s'amarrent pas à une baie d'amarrage ou, tu sais, tu comprends? Ouais. Ils viennent par en dessous se coller au milieu de nulle part, tu sais, un peu comme le Faucon Millennium, mettons, dans l'Empire contre-attaque. Ouais, c'est ça. Puis, ils rentrent par là. Fait que là, déjà là, tu te dis « Ok. » Fait qu'il y a une navette qui est arrivée, mais elle s'est jamais posée. Fait que d'accord. La petite mission d'infiltration est intéressante. Puis tu sais, pour une fois, justement, toute la Bad Batch et Anakin réussissent à rester tranquilles plus que 2 minutes. Mm-hmm. Puis à laisser Echo puis Tech faire leur job. Mm-hmm. Fait que ça, c'est déjà surprenant. Puis là, je me fais l'avocat du diable aussi, hein, parce que j'ai quand même beaucoup apprécié. C'était un bon divertissement, tout ça. Mais il y a l'aspect, Magus l'a énoncé tantôt en début d'émission sur le discours de Windu au droïde que tu te dis, pis tu sais, en plus c'est pas court là, parce que ça dure 2 minutes, tu sais, pis c'est en tout cas c'est la totale au complet là qui dit là, c'est puis là c'est ça, t'as Obi-Wan, tu sais, qui le regarde en voulant dire mais c'est quoi là. Ouais. Puis bon, finalement après il dit en anglais, je pense ça valait la peine d'essayer quelque chose de même là. En français on traduit ça par noble tentative, un truc comme ça. Mais c'est ça, je sais pas à quel point c'était nécessaire. Moi j'aime beaucoup voir Mace Windu dans The Clone Wars. Puis je sais pas, en plus, ça aurait été un autre personnage, un autre Jedi, mettons, qu'on est moins habitué de voir. Je sais pas, ça m'aurait pas accroché, mais là, Mace Windu, moi dans ma tête, c'est le plus sombre du conseil. Que ce soit dans les BD, etc., c'est celui, dans les livres aussi, c'est lui qui hésite pas une seconde à envoyer Quinlan Vos en mission d'assassinat. Ouais. C'est celui qui, c'est ça, qui est prêt à prendre les moyens nécessaires. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens plus c'est quand qu'il le disait, là, mais il disait par tous les moyens nécessaires, là, ou peu importe ce qu'il en coûtera. Mm-hmm. Donc, fait que c'est ça, le fait qu'il essaye de convaincre des droïdes de faire le bien au lieu du mal. Je me suis dit, d'accord. Ouais. Je sais pas, il s'est levé de bonne humeur ce matin-là. Fait que c'est ça. Sinon, plus loin dans l'épisode, il y a l'aspect, OK, on va faire converger toutes les troupes de droïdes vers eux. Fait que là, tu te dis, OK, ouais, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, tout ça. Comme par magie, on va avoir une manière de les désactiver toutes d'un seul coup. Là, tu te dis, ouais, OK, on est encore dans la facilité solide, tu sais. Mais l'aspect toutes les forces droïdes, là, vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu toutes les forces droïdes qu'il y avait sur cette planète-là? Moi, j'ai l'impression d'avoir vu... je l'ai vu 20. C'est ça, un container, pas plus. Il y avait 5 d'un bord, 5 de l'autre, 5 de l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je comprends que la bataille a duré un certain temps, là, mais je veux dire, on n'a rien vu de spectaculaire. Là, après, ils apprennent qu'une bombe... Tu sais, le petit move de la bombe, c'est intéressant, tout ça. Fait que là, ils apprennent qu'une bombe, et Mace Windu se dit pas de trouble, j'y vais. Fait que il y va, il se pointe dans une salle vide. Il cherche un peu, tu sais, je pense que c'était la salle du réacteur, une affaire comme ça. Et évidemment, tu sais, un peu comme dans un film de pirate, le trésor, il y a un X, tu comprends, en rouge de tracé. Là, la bombe est rouge, illuminée. Tu comprends? Elle fait de la lumière rouge en plus, tu sais, dans une salle sombre. Ça te le dit, là, va-t'en! C'est ça. Et là, il s'approche, puis tu sais, là, il y a un bouclier d'énergie qui l'empêche d'y approcher. Fait que là, tu te dis, OK, il y a un obstacle, tu sais. Mais finalement, non. Parce qu'il y a un qui a se servir de la force pour changer la combinaison. Fait que là, ça change quoi, ce bouclier-là, tu sais?
il vient faire quoi dans l'histoire? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Sinon, bon, c'est ça, le petit côté que comment dire, que c'est pas Echo qui a toute la combinaison. Ça, j'ai trouvé ça bien. Tout ça, Anakin qui se retrouve à être forcé de passer à l'attaque. Fait que là, t'as envie de dire enfin, parce qu'on n'a jamais vu Anakin rester au même endroit aussi longtemps en 3 ans de guerre des clones. Fait que c'est quand même pas pire. Et comme je disais tantôt, le duel ou l'affrontement, Anakin se débarrasse très facilement des droïdes commando. Ce qui est pas tant surprenant. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il hésite pas à trancher les bras. Bon, c'est des bras cybernétiques, là. Mais les bras gauche, dans le fond, là, d'Amiral Trench. Et quand il dit, mais tu sais, pourtant t'es un Jedi, il dit non, je n'ai pas ces faiblesses. Je sais pas c'était quoi en anglais, là. Mais il dit, en français, il dit je n'ai pas de telles faiblesses. I don't have that weakness. Ouais, fait que là, tu vois qu'on est tombé dans l'Anakin très très proche de la revanche des Sith, là, tu sais, c'est ça, qui prend les moyens qu'il faut, justement, puis qui a assimilé la doctrine un peu à la Tarkin, tu sais, il répétait souvent, là, qu'il disait dans d'autres épisodes des saisons précédentes que les Jedi faisaient peut-être pas ce qu'il fallait pour gagner cette guerre-là. Et quand voyons, j'allais dire Wat Tambor, mais l'amiral Trench le surprend avec, je sais plus trop, je pense que c'était le pommeau de sa canne qui était comme énergétique, là. Tu sais, qui envoie des éclairs. Anakin, là, ça prend l'instant d'une seconde. Il hésite pas 2 secondes, il tue. Merci, bonsoir. sans état d'âme, tu sais, c'est... Bon, puis là, après, il y a le petit côté... je pitonne 3-4 touches sur le clavier, ça me donne un détonateur pour faire sauter la totalité de la flotte en orbite. Fait que tu te dis... C'était vraiment stratégiquement une bonne idée d'avoir cette option-là à bord du vaisseau. Mais dans le fond, je pense que la bombe, c'est juste pour le vaisseau de Trench, mais l'explosion fait que les vaisseaux en entour ils explosent. Mais... Ben, le premier coup, c'est ce que je m'étais dit, effectivement. Je me disais, OK, c'est la proximité. Puis c'est ça, c'est quand j'ai regardé, parce que j'ai regardé les 4 épisodes en ligne pour faire justement comme un gros film. Okay. Et étonnamment, c'est ça, même on voit là, des vaisseaux plus éloignés commencer à exploser, sortis de nulle part. Fait que je comprends que c'était le petit côté explosion spectaculaire, tu sais, pour faire plaisir. Entre autres à la grosse brute là, qui est émue de pouvoir tout faire sauter. Mais c'est drôle quand il dit, en français, il verse une larme, là, tu sais. Il a dû dire c'est la meilleure journée de ma vie en français. Ouais, exact. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. J'ai trouvé puis, comme Malgus a mentionné aussi la scène des petits miroirs, si on peut appeler ça de même, là, qui distribuait ses murs. Moi, de mon côté, je l'avais vu venir parce qu'il tire le coup d'avant, il en met un sur le chest du droïde, puis il tire dessus, puis ça rebondit. Fait que tu le sais qu'il va faire ça, mais je dois avouer que l'exécution, c'était spectaculaire. Ouais. C'était vraiment... tu sais, visuellement, c'était le fun à regarder et à re-regarder. Fait que, non, c'est ça, c'était... Mais tu sais, t'as Rex, c'est ça, sont pris dans un couloir, t'as Rex qui dit « Ah là, ils sont trop nombreux, on pourra pas passer. » Puis là, t'as l'autre, la grosse brute, qui en plus donne son arme à Hunter, puis il dit « Ça y est, c'est mon heure de gloire, je fonce dans le tas, tu sais. » Fait que là, il était coincé complètement, y compris avec Anakin. Si je ne me trompe pas, Anakin est présent à ce moment-là, ou peut-être que je me mélange, là. Mais il me semble qu'Anakin est présent, mais finalement, c'est la brute qui fait le ménage, là, tu sais, qui débarrasse de toutes les droïdes. Fait que... Oui, c'est comme ça, tu dis, c'est son heure de gloire, là. Il défonce. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais j'ai pas détesté, tu sais, les petits côtés humour de Clone Wars, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'air je me fais l'avocat du diable, tu sais, j'ai l'air de chialer pas mal. Mais ça reste un très bon épisode, comme tu disais, ça finit en beauté. De ton côté, Malgus? Ben écoute, ça va un peu dans la même optique que tu disais. L'humour Star Wars est là, l'humour Clone Wars est là. Amiral Trench, moi, comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'émission, c'est le genre de personnage que vraiment Filoni m'a fait aimer. Le jeu de l'acteur, le jeu de la voix, puis là surtout qui est un peu comme Sylvain mentionne là, sur le chat, le fait qu'il soit rendu robotique le rend encore plus badass. Cette espèce d'obsession-là, un peu probablement comme Grievous, là, de se modifier à des fins meilleures. Puis comme tu dis, Francis, un grand stratège.
un peu comme Leader Suprême mentionne sur le chat, là, l'arrivée d'Anakin, c'est vraiment une belle passe comme Vader a fait dans Rogue One. Et évidemment, Anakin qui hésite pas à le tuer après t'avoir fait électrocuter. Tu vois vraiment Anakin plus proche de l'épisode 3 en trait de caractère. Justement, qui dit qu'il n'y a pas cette faiblesse-là des Jedi, qui est un peu le sens de du jugement et de la pitié, là, de pas tuer. Non, écoute, c'est ça, Trench, une fin abrupte, mais j'aime ça dans Star Wars quand il y a c'est bien, tu sais, un peu comme Snoke. Moi, j'aime ça quand des des personnages terminent de façon dramatique. Puis écoute, ça, il y en a plusieurs, là, ne serait-ce que Solo, mais non, vraiment un épisode bien réussi. Le fait que justement ils se rejoignent à la batch à la fin, comme parce qu'il sent un clone pas régulier aussi, fait que Echo. Ouais, Echo qui rejoint la Bad Batch, c'est ça, il est différent des autres. Là. D'ailleurs, il y a même un bras robotique un peu qui est capable de se plugger. Oui, comme les droïdes, comme les astromechs, là. Ouais. L'espèce de petit bras qui leur permet de rentrer dans tout système informatique. Puis c'est ça, je me suis trompé d'ailleurs par rapport à Mace Windu, là, je l'ai mentionné dans le premier, je pense au début, là, quand par rapport à son texte là, qui dit aux droïdes, c'est ça, les deux suprêmes, ils mentionnent, c'est typique Samuel Jackson envers les droïdes. C'est vrai que ça fait très Samuel Jackson, là, le type de long speech comme ça. Comme si il pouvait réussir à sensibiliser les droïdes envers une autre voix qu'ils ont été programmés. T'sais. C'est comme s'il ferait alright, ok, t'as raison, on va joindre vous autres. Mais écoute, comme tu disais, j'aurais préféré un petit speech inspiré d'un journal des Wills là, ou d'un livre sacré Jedi, peu importe, là, à la Samuel L. Jackson, mais dans Pulp Fiction. Avant de tirer. Mais écoute, quelque chose d'impressionnant. Là, c'est vrai aussi ce que tu disais par rapport à c'est étrange venant d'un personnage qui est considéré un peu radical, là. Même d'ailleurs sa façon de tenir son lightsaber, si on compare Anakin ne tient de la même façon quand il arrive en combat, et même Palpatine quand dans l'épisode 3 là, quand on les voit, cette espèce de ça qui est très critiqué de l'ordre des Jedi, qui n'est pas une position de défense, qui est plutôt une position d'attaque. Donc, qui se rapproche à l'ordre des Sith. Donc, non, c'est ça, c'est comique que ce soit Mace Windu qui essaie de sensibiliser les droïdes. Il se donne du lousse, je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est qu'il y a eu un atelier avec les ressources humaines, tu comprends, de l'ordre Jedi. Puis on dit là, Mace, là, faudrait que tu essaies de faire un effort. Va falloir que tu slack un peu, là, tu sais. Il dit, OK, c'est beau, je vais faire un effort. Fait que là, peut-être que justement, quand Obi-Wan l'a regardé, Mace, il a regardé, il dit, tiens, tu vois, je fais mon effort, je fais mon speech. Il y a une formation de civilité. Oui, j'essaie de rendre la moralité à ce pauvre peuple qui sont des droïdes. Mais oui, écoute, un peu comme toi, Francis, il y a du pour, du contre, mais grosso modo, en gros, ça termine super bien l'arc et j'ajouterais que ça amènerait même un point hyper intéressant parce que dans la série Mandalorian, évidemment, Filoni a beaucoup participé avec Favreau. Et ça avait été beaucoup amené la suggestion, moi-même, je disais, pourquoi il laisse pas Filoni et Favreau faire un film? Puis plusieurs disaient, ouais, mais Filoni, il est habitué de faire de la BD, il fait de l'animation, c'est des épisodes courts. C'est vrai, ça je l'accorde. Mais n'empêche que j'ai trouvé que là, pour lui, c'est comme un exercice. Puis quand tu regardes dans l'overall, là, Francis, tu n'as pas beaucoup parlé, toi, ce que tu pensais de l'overall de l'arc, là, en tant que
il y a comme une fluidité que tu sens qui pourrait se rapprocher à celle d'un film. Donc, tu vois que Filoni, probablement qu'il essaie d'exploiter ce genre de façon de construire, d'attacher, de donner son rythme visuellement et textuellement à son truc pour que peut-être il serait appelé à faire un film. Un peu comme il fait avec les épisodes qu'il réalise dans Mandalorian. Là. Ben oui, exactement. Ouais. Ouais, puis d'ailleurs, gars, Sylvain vient de poster là, sur le chat, surtout Francis, tu l'avais beaucoup mentionné, comment que Mace Windu pouvait parvenir à lui-même à des armées de clones. Mais ça fait longtemps qu'il nous le montre, ça, justement, dans la première animation là, qui n'est plus canon, que je trouve vraiment dommage. La première animation 2D là, qui avait été faite de Clone Wars. Il y a un épisode particulièrement que Mace Windu se retrouve sur une planète qui est tout seul. Il y a comme un petit kid, là, il rencontre un petit paysan au début, là, puis d'ailleurs qu'il revoit à la fin. Puis écoute, il se bat contre une armée, mais une armée sans fin de clones, qu'est-ce que je raconte, de droïdes, de Super Baller Droid. Mais c'est vrai que là, comme tu disais, Francis, tantôt, quand il disait, on va envoyer tout ce qu'on a. Puis là, les portes ouvrent. Puis, tu sais, j'ai dit 5 tantôt, là, j'ai peut-être exagéré, mais quand même, je pense qu'il y en a 15 d'un bord, 15 de l'autre, 15 de l'autre. Là, je fais comme... À Mace Windu, tout seul, il prend... Il y en a pas de problème. Il prend tout ça x10. Puis là, en plus, je pense que c'est Obi-Wan qui était... J'ai oublié ça. Puis là, en plus, t'as l'autre qui est supposé tous les éteindre. Donc, oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'en tant que nombre, il manquait un peu à l'appel. Je sais pas, il était peut-être sur un rendez-vous de... Ah oui, les images que Sylvain publie, là, justement, sont super... Ils étaient peut-être sur un rendez-vous de mise à l'huile, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ils ont manqué l'appel, mais bon. Ah, ben écoute... Et toi, JF? Ouais, ben moi, de mon côté, j'ai beaucoup plus aimé cet épisode que le troisième. Ma partie favorite, c'était de voir Anakin, qui est vraiment comme à sa transformation de Darth Vader face à Trench. Comme vous avez mentionné, aucune pitié, aucune hésitation. C'est comme s'il a pas ce qu'il veut, lui c'est pas grave, il va éliminer. Il est rendu là. Puis c'est vraiment ça qu'il fait dans cet épisode-là. Ça fait vraiment passer, là, même la façon que c'est filmé, ben pas que c'est filmé, mais la façon que c'est animé, tout ça fait vraiment passer à la séquence sur Mustafar dans la revanche des Sith, là, quand il tue les chefs séparatistes. Là. Ça fait très penser à cette séquence. Je l'ai mentionné dans la description, la séquence avec les miroirs puis le laser, c'était vraiment inattendu et vraiment super bien fait. J'ai vraiment aimé beaucoup cette séquence. Si je regarde en général les 4 épisodes ensemble, je préfère les voir ensemble que séparés. Puis je pense c'est dommage que Disney Plus décide de les présenter seulement un par semaine. Parce que je pense que les regarder, surtout le troisième, le regarder tout seul, c'est pas vraiment à son avantage. Mais quand tu le regardes, les 4 ensemble, ben là, ça a plus de sens. Même si je disais là, qu'il y avait des séquences que ça voudrait que c'était plus du remplissage, mais c'est plus fluide quand tu regardes les 4 épisodes ensemble que quand là, c'est coupé, là, parce que là, hop, ok, l'épisode 1 coupé. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi, d'après toi, tu penses qu'ils font ça, justement, le principe de 1 par semaine? Ben, c'est un peu comme quand c'était présenté avant sur Cartoon Network, là, c'était un épisode par semaine, hein, puis, tu sais, en plus, il y avait des annonces, puis tout ça, là, on n'a pas les annonces, rien. Mais, je sais pas, je pense que là, on est trop habitué au format Netflix que tous les épisodes se font dropper de la même journée, puis tu peux juste toutes les regarder d'une shot, que c'est un peu, je pense que Disney essaie aussi d'étirer les abonnements parce que là, après Clone Wars qui va finir au mois de mai, là, il n'y a plus rien. Là, avant Mandalorian au mois d'octobre. Ouais, mais en même temps, ça fait du bien des périodes mortes. Ça nous fait attends au prochain. Ouais, mais je pense que c'est un peu ça parce que là, en plus, tu sais, pour les jeunes, c'est Disney. Fait que, tu sais, peu importe. Mais tu sais, comme peut-être pour les fans comme nous de Star Wars ou de Marvel,
ben les autres c'est ça qu'ils veulent voir, puis tu sais sont moins intéressés genre par Frozen pis ces affaires-là. Ben tu sais, tu vois, même comme les fans de Marvel, les autres ils ont rien encore là. Puis là toutes les séries sont arrêtées, les tournages des séries sont arrêtés à cause de ce qui se passe dans le monde. Ben là, tu sais, tout est retardé. Fait que, tu sais, si toi tu t'abonnais à Disney Plus pour Marvel, ta période est longue. Ben là, c'est sûr que le cas présent là, va faire une année un peu à ce qu'on s'attendait pas. Il va y avoir des changements dramatiques à plusieurs trucs, là, ne serait-ce que événements ou c'est comme tu dis tournage, là, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est des affaires hors contrôle, là. C'est pas comme si c'était prévu. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, fait que pour ça, tu sais, c'est comme la façon pour eux autres de garder les abonnements. Moi, je suis sûr que c'est ça, parce que sinon, s'ils auraient tout droppé genre Mandalorian au mois de novembre, tu sais, après ça, le monde aurait, tu sais, parce que c'est un 16 jours d'abonnement gratuit d'essai, fait que le monde aurait pris ça. Ouais, en plus, il aurait décroché après. Là, il se rabonne un mois pour voir Clone Wars, décroche, il se rabonne quand Mandalorian saison 2 sort. Tu comprends? Fait que là, c'est ça, c'est leur façon pour eux autres de garder... Mais en tout cas, tout ça pour dire que je trouve que c'est justement... Les épisodes sont puis même la saison 5 et 6, les épisodes, il y avait beaucoup d'arcs de 3-4 épisodes ensemble. Puis quand on regardait l'épisode séparément, ça avait un peu moins de sens ou c'était beaucoup moins fluide que si tu regardais les 3 ou 4 épisodes d'une shot. Donc, c'est encore ce même format pour cette dernière saison de Clone Wars. Mais qui que j'ai, en tout cas, si je regarde l'histoire au complet, j'ai vraiment aimé l'histoire au complet. La Bad Batch, comme on a dit plus tôt au début, sont un peu c'est un peu surprenant de voir qu'ils sont comme des super-héros un peu, mais de voir que là, tu sais, ils ont un côté un peu plus humain, puis on voit comment ils travaillent bien ensemble, puis que, tu sais, oui, il y a quelques séquences irréalistes, là, comme t'as mentionné, Francis, dans le 3e épisode, je crois, quand il y a une femme puis son enfant qui se fait presque écraser, puis que t'as Wrecker qui retient le pied du droïde. Tu sais, c'est comme un peu plus, comme tu dis, ça fait Hawk, ça fait un peu plus irréaliste, surtout pour côté Star Wars, là. Quoique Star Wars, c'est pas très réaliste non plus, là, mais ce que je veux dire, mais par rapport au réalisme de Star Wars, si je peux dire. Oui, non, mais oui, j'ai le même... En termes de normes. Ouais, c'est ça. Même chose, je me suis dit, vraiment, il est fort, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, le GF, ouais. Là, c'est... Ouais, ou quand, dans le premier épisode, ou le premier qui soulève la canonnière pour sauver Cody. Ouais, c'est ça, exactement. Et, ouais. C'est ça. Ben, ça, à la limite, ça passe plus que le retien de la patte... Ouais, effectivement. Tu sais, quand il a retenu la patte, là, j'ai fait, ben voyons donc, il est donc bien fort. Tu sais, faut que tu sois crissement fort, là, pour retenir une patte motorisée de cette ampleur-là. Là. Une chose que, je sais pas, je pense pas que vous l'avez mentionné, je pense pas, que vous avez pas mentionné, mais je sais pas si vous avez remarqué, la fin est différente, de ce qu'on avait vu, là, dans la version de, là, 2-3 ans. Ouais, effectivement, on n'a pas de cérémonie de médaille. Non, c'est ça, il n'y a pas de cérémonie de médaille, puis Echo, originalement, se jouait pas à la Bad Batch, mais là, cette fois-ci, il le fait. Donc, j'ai trouvé que la fin qu'ils ont fait est beaucoup mieux que la fin qu'ils avaient faite originalement, qu'ils voulaient faire originalement. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, que ça revenait à ce que j'avais dit pour le premier épisode, que, tu sais, la Bad Batch viennent de se faire caller pour une cérémonie de médaille, puis les autres, non, nous autres, on s'en va. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as les généraux qui viennent de te dire, là, d'aller à quelque part. C'est ça, nous autres, on crisse notre camp. On fait ce qu'on veut, fuck off. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment là, The Expendable. Là, je te dis, là, il manque juste Stallone, puis dans un sens, on l'a avec Hunter. Donc, c'est ça. Ce sont mes impressions de cette histoire qui est... Moi, j'aurais aimé ça vous demander l'aspect profondeur. Tu sais, comme je disais, dans la 5e, avec le départ d'Ahsoka, et dans la 6e saison, ou appelez ça les épisodes bonus comme vous voulez, mais tu sais, on avait une certaine profondeur, on explorait avec Yoda le voyage de la Force, on avait Anakin puis Padmé, là, tu sais, avec toute l'histoire avec le clan bancaire, t'avais l'aspect jalousie là, d'Anakin puis ça. Vous trouvez pas que là, avec ces 4 épisodes-là, on est revenu dans du Clone Wars
léger un peu, tu sais, sans grandes conséquences. Ah oui, puis, tout à fait. Mais en fait, ce que tu dis, Francis, ça doit, parce qu'on s'entend, c'est la dernière saison, là, de Clone Wars. Il n'y en aura pas d'autres, c'est sûr et certain. Donc, je pense qu'il se réserve exactement ce que tu viens de dire. Parce que c'est clair, là, qu'on revoit Ahsoka, là, on sait qu'elle s'en vient, là. Donc, moi, j'ai l'impression, puis surtout relié avec tout l'aspect, là, de la prise de Mandalore, de l'Order 66, donc, des épisodes plus complexes, je crois qu'il va en avoir. Ils vont être ceux qui vont venir. Ça, c'est vraiment l'introduction, finalement, comme tu dis, exactement là, comme dans les premières saisons. Même moi, je serais curieux de voir, parce que vu qu'on est pas loin de l'épisode 3, est-ce qu'ils vont pas même croiser un peu comme pendant qu'il y a des choses qu'on voit dans l'épisode 3, mais il y a autre chose qui se passe dans Clone Wars qu'on a... Tu sais, on verra pas nécessairement les personnages... Ouais, ça, c'est sûr que ça se passe en même temps parce qu'il va y avoir l'Ordre 66. Ben oui. Donc, c'est ça. Nécessairement, l'arc du siège de Mandalore... Ouais. Tout ça va se passer en même temps que le film de Revenge of the Sith. C'est ce que je pensais, donc... ça n'a pas le choix. En tout cas, c'est vraiment au moment de l'Ordre 66. Donc, ça pourrait peut-être, en tout cas, ma façon de répondre à ce que tu nous amènes là, comme questionnement, moi, j'ai l'impression qu'on va voir cette complexité-là se développer. Je sais même pas combien ils ont-tu annoncé combien d'épisodes que la 12. saison va... 12? Ouais, il y a 3 arcs. Il y a 3 arcs, c'est ce que ouais. Fait que tu vois probablement que tout de suite à partir du 2e, on risque de voir quelque chose d'un petit peu plus complexe côté scénario. Et puis attachez vos ceintures pour le 3e, ça va être de toute beauté, là. En tout cas, à mon avis, là. Mais on verra bien. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est quand même en quelque sorte l'introduction de la saison 7. Là. Donc c'est quand même bien correct. Puis tu sais, avec le concept de la Bad Batch, nécessairement on savait on était dans du action là, explosif. Là. Fait que moi j'ai quand même bien apprécié cet aspect-là, mais c'est ça, j'ai trouvé que ça faisait un petit clash avec la fin de la saison 6 où est-ce qu'on est vraiment dans du très 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 profond là, tu sais, fait que tout à coup là, tu fais ça. Puis je pense aussi une des raisons pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est quand ils ont montré la version non finie de la Bad Batch, les réactions étaient vraiment comme tout le monde voulait le voir, tu sais, tout le monde voulait voir c'était quoi le produit final, de voir la Bad Batch puis tout ça. Fait que je pense que c'est pour ceux qui ont pris la décision de le faire, cet épisode-là. Parce que tu sais, on sait qu'il y avait des scénarios pour d'autres épisodes qui étaient finis. Donc, d'après moi, c'est ça. C'est une question de popularité. Puis que là, on va voir les épisodes... on va revenir dans les épisodes plus sombres, plus, comme tu dis, plus profonds pour les deux derniers arcs. Là. Puis en plus... faut dire que tu mentionnes les épisodes qui n'ont pas été faits. À l'époque, les scénarios, tu sais, t'en as quand même 8 épisodes qui sont devenus le livre Sombre Apprenti. Ouais. Dark Disciple, que là, on était dans le sombre, là, quelque chose de pas pire. Là. Ça, c'était même un excellent livre, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Ouais, exact. Et on a su aussi tout l'arc de qu'est-ce qui arrive avec Maul une fois qu'il s'échappe sur Mandalore. Ça, d'ailleurs, j'ai hâte de voir dans le dernier acte là, comment ils vont nous tourner ça, parce que du point de vue écran, tous les gens qui ont jamais pris les comics Fils de Dathomir, pour eux, Darth Maul, il a été capturé par Sidious. Ouais, ça finit comme ça. Ça finit de même dans The Clone Wars. Fait que là, comment ils vont justifier le fait qu'il s'est évadé ou quoi, là. Mais là aussi, on était dans le sombre, là, parce que c'était la mère Talzin et compagnie, puis le gros duel avec Dooku, Sidious et compagnie. Là, fait que, mais j'ai hâte de voir le prochain arc, qui est justement de quoi de nouveau, puis un peu en dehors de la guerre des clones. Hein, on va avoir droit justement à Ahsoka dans les bas-fonds de Coruscant. Fait que ça, c'est parce que le dernier arc sur le siège de Mandalore, j'ai vraiment hâte de voir ça, visuellement pis tout ça, mais on est dans du The Clone Wars. J'ai une bonne idée de comment ça va finir, mettons. Là. Mais c'est ça, les épisodes de l'arc qui va commencer là, j'ai aucune idée ça va être quoi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre.
Fait que, en tout cas, j'espère être agréablement surpris. On a vu quelques petits bouts là, dans les publicités, là, mais tu sais, au-delà de ça, en termes d'histoire, je sais pas trop ça va être quoi l'intrigue de cet arc-là. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Ahsoka qui essaye de survivre, ou en tout cas, après son départ de l'ordre Jedi. Là, donc, j'ai quand même bien hâte de voir. Et dernier point, je voulais aborder là, pour l'ensemble de l'arc, ou même de la saison 7, c'est l'aspect traduction. Moi, dans le fond, je les ai pris en français. Et on nous avait confirmé qu'effectivement, c'est le retour à la traduction française de base des saisons précédentes. Apparemment, pour la saison 6, il y avait eu des changements. Et même pour la 5, je crois. Tandis que là, les Français, sont chanceux, ils retrouvent leur voix habituelle des autres saisons. Par contre, nous, les Québécois, pas de version québécoise. Okay. Malheureusement, cette fois-ci. Dans le fond, pour les 6 autres saisons, on avait des versions québécoises. Cette fois-ci, pas de version québécoise disponible. Pourtant, en espagnol, t'as les deux versions. T'as la version Espagne, puis t'as la version Amérique, là, latino-américaine. Pourquoi il n'y a pas de version québécoise cette fois-ci, je saurais pas dire. Je sais qu'il y a eu des petits scandales il n'y a pas si longtemps là, du côté de Disney, justement, qui les a comme forcés à traduire surtout des chansons dans les films de Disney. Là, ils font des remakes ces temps-ci. Ouais. Fait que là, je sais que quand il y avait eu la première pub d'Aladin, là, ça avait fait un tollé, là, parce que là, c'était toutes les chansons version de France là, qui n'ont rien à voir avec les versions québécoises. Mais puis finalement, ça avait été corrigé, puis il y avait eu des versions québécoises. Fait que, en tout cas, pourquoi... même chose avec The Mandalorian aussi, hein, on n'avait pas de version québécoise, c'était vraiment une version française uniquement. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y en est, mais ça, c'est sûr que mettons que tu as écouté les 6 autres saisons en québécois juste avant, en tout cas en français, là, mais par des Québécois, tu vas faire le saut avec certaines voix. Là, pour cet arc-là, je dirais que le plus différent, le plus surprenant, c'est Windu. Que c'est une bonne différence. Là. On n'est pas sur Samuel L. Jackson. Là. c'est pas vraiment la même voix. Tu sais quoi? Juste avant que tu continues, je te dis, moi j'ai trouvé que c'était la même chose en anglais. Je trouvais que c'est probablement le même acteur qui a fait les autres, mais c'est juste parce qu'on le voit moins souvent, Windu, là. Mais je sais quand même, il sonne pas du tout comme Samuel Jackson. Un peu comme l'acteur qui faisait Dooku dans Dooku Lost. C'est ça? Ouais, je sais, ça t'avait traumatisé. C'était pas Dooku pantoute, là. Tu sais, le gars, c'était, tu sais, Dooku, c'était on sait, l'acteur, c'est un acteur anglais pis tout ça, pis tu sais, Dooku, il y avait comme un genre d'accent américain, là, tu sais. Jedi Lost, merci, Danny, il vient de dire le titre. Jedi Lost, c'est ça. Ouais, c'était Dooku, 2 points de Jedi Lost. C'est ça, exact. Fait que disons que je trouvais que... Ouais, t'as raison, on se demandait c'était quel personnage. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'ai trouvé que c'était un peu ça. Quand Mace Windu parle, j'étais comme, il sonne pas du tout comme Samuel Jackson. Mais en tout cas, pour les Québécois, bref, je vous préviens, quand on va voir apparaître Yoda dans un prochain épisode, là, de la saison 7, là, vous allez faire le saut parce que entre la version de France et la version du Québec, la voix française de Yoda était quand même très, très différente. Okay. Donc, Windu, ça passait encore plus ou moins, là, mais Yoda, ceux qui viennent juste d'écouter la saison 6, là, vont... Puis, tu sais, Yoda était très présent. Donc, en fait, je sais pas à quel point il va être présent non plus, par contre. Je sais que dans les pubs, on le voyait. Tu sais, on le voyait dans un meeting là, qu'il y avait là, autour... je pensais au même moment où on voyait Kanan, d'ailleurs, là. La version jeune. Ouais, c'est ça, qui était comme une des séquences de l'épisode 3, là, dans le fond, parce qu'il y a comme, dans les bandes annonces, c'est comme une séquence que, tu sais, Yoda, il dit exactement la même affaire qu'il dit dans l'épisode 3, puis Mace Windu avec, là, tu sais, que quand il dit, je sens qu'il y a un complot contre les Jedi, puis tout ça, là. Ouais, c'est ça, ben, tu sais, en tout cas, on devrait le voir, là, puis l'entendre, mais je pense pas qu'il va être au cœur de l'action, par contre, là, pour cette saison 7-là, là, Yoda. Non, c'est ça. Mais c'est ça, écoute, moi pour un premier arc, là, je suis satisfait. De toute façon, après 2 épisodes sur 4, j'avais bien compris qu'on était dans de la grosse action, là, mur à mur. Fait que une fois que t'as accepté ça, que tu seras pas dans de l'introspection à la Yoda quand il fait son voyage là, dans le noyau profond, là. Bon ben c'est ça, tu te dis t'es en mode popcorn, là, tu sais, c'est le Avenger de Star Wars, on va dire. Ouais. Ou, comme je disais tantôt, moi, c'est plus mais là, c'est moi qui est peut-être un vieux radoteux, mais le Chuck Norris
C'est le film de Chuck Norris version Star Wars. C'est ça. Alors, avant qu'on termine, messieurs, je sais pas si vous avez une dernière chose, un dernier commentaire ou quoi que ce soit. Ton chat. Ben, un peu comme Star Wars, Sylvain disait de Star Wars Geek Québec, j'ai le même feeling. Là. Moi, je pense que tous les fans aussi vont peut-être avoir on est toujours nostalgique, je parle toujours de l'émotion de Star Wars, puis là, c'est comme triste. On est content de voir Clone Wars, mais en même temps, je le sais que c'est la dernière saison. Fait que on dirait que j'apprécie, je savoure encore 10 fois plus le moment à cause de tout ça. Ouais, mais regarde, on va avoir Rebels 2 peut-être, là. Oui, c'est sûr, mais je te parle de Clone Wars. Moi, je veux dire, j'ai particulièrement beaucoup aimé Clone Wars. Tout ce qui a été fait dans cette... Écoute, je me rappelle encore même à New Hope, quand Obi-Wan et Luke en parlent. Tout de suite, les questionnements par rapport à cette période-là. Moi, Clone Wars m'a toujours, je sais pas pourquoi, m'a fasciné, puis pour plusieurs raisons. Puis c'est ça, Filoni l'a bien exploité en nous amenant plein de personnages hyper intéressants. Puis c'est comme triste que c'est la dernière saison, puis j'ai très hâte au prochain arc et aux prochains épisodes. On est triste, mais tu sais, dans le fond, on est chanceux parce qu'on aurait pas dû les avoir, ces épisodes-là. On les espérait. On les espérait pas, c'est ça. T'sais, une fois qu'ils ont cancellé, c'était comme, c'est fini. Parce qu'ils ont fait Rebels, puis là, après ça, ils ont fait... Écoute, même... Je me souviens même plus, là. Même la saison 6 qu'ils ont fait là, les last season là, qui a été repris par Netflix, qui était en théorie pas supposé, qui avait été interrompu à l'achat, qu'originalement était supposé d'être en télévision, ces épisodes-là. Donc ça redonnait aussi un souffle d'espoir. Puis là, ben évidemment, avec la réassociation avec tout ce qu'ils sont en train de faire avec Mandalorian, Filoni toujours dans le portrait, donc évidemment c'était comme ça allait de soi c'est son bébé en plus là, donc, c'est ça. Mais moi je vous dis les gars, on a encore 2 arcs devant nous, fait que avant de vous mettre à pleurer là, vous pouvez garder vos émotions pour le dernier épisode. Tu sais, on fera un épisode spécial là, RIP de Clone Wars. In Memoriam, Clone Wars. C'est ça. Hommage, j'ai compris. Oui, on devance un peu, mais écoute, c'est ça, c'est juste parce que par rapport au commentaire de Sylvain, j'ai le même feeling là, tu sais, je veux pas que ça finisse. Fait qu'on dirait qu'à chaque épisode, chaque arc, je vais dire Clone Wars. Ouais, Sylvain fait la danse du bacon dans le chat. Ouais, chat du bacon. Alright, parfait. Donc, c'est sur ce que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur ce que nous venons de discuter, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ainsi que YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Si on regarde les épisodes à venir, Francis, je vais te laisser nous en parler. Évidemment, comme on a mentionné, on va avoir un autre Clone Wars pour les 2 prochains arcs. Un pour chacun des prochains arcs. On a aussi un Star Wars littérature qui devrait s'en venir cette fois-ci sur les BD de l'ère de la rébellion. Donc, il y avait une BD des vilains et une BD les héros. Donc, un peu comme on avait eu pour la République. Sinon, ça, c'est du côté, en fait, plus de l'équipe française auquel je participe parfois et auquel Malgus essaie de participer, mais qu'avec ses horaires, ça chiait tout le temps. Fait que là, peut-être qu'avec grâce au virus, Malgus, on va pouvoir tout faire les émissions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, on a tout le temps qu'on veut. C'est ça. Sinon, on a un Star Wars littérature aussi qui s'en vient là, en préparation sur des suggestions de lecture de l'équipe, donc des tops et des critiques et des belles surprises et des déceptions, etc. Autant côté canon que légende. C'est quelque chose qui nous est demandé quand même assez régulièrement, là, par quel livre je devrais commencer la littérature Star Wars, ou quelle devrait être ma prochaine lecture. Puis les légendes aussi, hein, souvent on a des gens qui nous reprochent
si on peut dire, d'abandonner les légendes, ou en Ouais. tout cas de plus en parler. Donc, ça va être bien intéressant de ce côté-là. Puis sinon, évidemment, continuer de surveiller les Star Wars 101 toutes les semaines. On en a un autre qui s'en vient dans quelques heures à peine. Donc, c'est ça. Pour un certain temps encore, on vous produit ça un par semaine. Je crois que cette semaine, on va parler, je peux vous donner ça en primeur, on va parler Galaxy's Edge. Donc, tu sais, les parcs que vous pouvez plus aller à cause du virus. Bon, ben, c'est ça. Au pire, écoutez le Star Wars 101 en boucle, tu sais, ça va... ça va compenser. Parfait. Cool. Alors, on rappelle que vous pouvez rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et bien sûr, vous pouvez vous montrer vos couleurs de Star Wars en direct en allant sur notre boutique. Donc sur la page Facebook, il y a un bouton Shop Now pour aller à la boutique. Et sur notre site web starwars.direct, dans les menus, il y a aussi une section pour la boutique. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, Setclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, de la part de Francis, Malgus et moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.